Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur un sujet qui me tient énormément à cœur, c'est la façon dont on peut réussir de façon bienveillante, durable et rentable quand on se lance dans une activité de naturopathe professionnel. C'est vrai que c'est hyper séduisant quand on voit certains naturopathes, on a l'impression que tout leur réussit, qu'ils font des conférences avec des centaines de personnes, qu'ils écrivent des livres qui se vendent très très bien, qu'ensuite ils ont des consultations à foison et que finalement ils dispensent leur savoir de façon simple, facile, massive et en étant très rentable puisqu'ils arrivent à très bien en vivre. Et la réalité des faits, c'est que souvent, malheureusement, on se compare à eux et on s'aperçoit qu'il y a encore un très gros écart pour y arriver et que nous, on a des difficultés à trouver des clients, on a des difficultés à gagner sa vie au travers de la naturopathie, malgré notre enthousiasme, notre passion et vraiment notre détermination à en faire profiter le plus grand nombre. Du coup, j'ai envie de vous partager pour moi 7 étapes qui sont indispensables à suivre pour pouvoir réussir de façon bienveillante, durable, rentable dans le monde de la naturopathie. Avant toute chose, si jamais ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai plein d'autres vidéos sur le sujet de devenir naturopathe et d'en vivre. Donc faites-vous plaisir. J'ai aussi des exclusivités qui vont arriver et vous serez les seuls prévenus à partir du moment où vous serez sur la chaîne. Et puis enfin, si jamais vous êtes dans cette démarche de développement d'activité, naturellement, il faudra suivre ces 7 étapes essentielles. Mais vous pouvez aussi télécharger mon e-book. Je vous mets le lien sous la vidéo au sujet des 7 erreurs à éviter qui empêchent 99% des naturopathes que je rencontre de gagner leur vie avec la naturopathie. Le minimum, c'est de ne pas faire ces erreurs. Après, suivre les étapes, ça sera du bonus si je puis dire. Voilà, donc allons-y sans plus tarder pour ces 7 étapes. Et j'attaque tout de suite avec la numéro 1. La numéro 1, c'est pas trouver des clients. Non, non, non. La numéro 1, c'est optimiser son efficacité. C'est-à-dire que au début, on n'a peut-être pas de clients. Parfois, on se lance, on fait des séances un peu gratuites, un peu moins chères pour se faire connaître et puis surtout pour s'entraîner parce qu'on veut passer à la pratique et avant de facturer, on a envie de faire ça avec éthique. Donc, on se dit, je vais facturer un minimum ou bien peut-être même pas du tout parce que comme je viens de sortir de mon école et que peut-être j'ai pas encore commencé à me mettre en pratique, le temps que je me rôde, je facture beaucoup moins cher ou alors je fais gratuit. Mais sauf que malgré tout, vous êtes déjà en train de pratiquer à ce moment-là. Et vous devez viser plus d'efficacité. La notion d'efficacité, j'y reviendrai, c'est pas seulement obtenir des résultats et c'est pas seulement donner le bon conseil. C'est faire en sorte que la personne bénéficie de suffisamment de motivation pour mettre en place correctement vos conseils, obtienne l'efficacité que vous lui avez vendue avant la séance, en lui disant que ça peut être vraiment intéressant pour lui. Et puis surtout, l'efficacité, c'est aussi soigner sa satisfaction client. C'est-à-dire soigner la façon dont le client va réellement ressentir l'après-séance et donc la façon dont il a l'impression de ne pas être lâché dans la nature par exemple. Donc il y a tout un tas de choses possibles à faire et donc il faut optimiser son efficacité avant toute chose parce que ça va vous sécuriser sur le plan de votre confiance et vous donner envie avec un retour d'expérience positive de pouvoir prodiguer des conseils à plus de monde et donc d'avoir envie de développer votre activité. Puisqu'avant toute chose, quand on développe son activité, il faut se combattre soi-même. C'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues, même si la situation économique n'est pas la plus facile au monde. En tout cas, il est facile aujourd'hui de trouver des clients quand on fait ce qu'il faut et qu'on s'est libéré soi-même de cette peur de facturer, de cette peur de ne pas être efficace, etc. Donc, soignez vraiment votre efficacité. Point numéro 2, optimiser sa rentabilité. Optimiser sa rentabilité, ça passe par différentes choses, comme par exemple ne pas faire des séances qui sont trop longues. Comme par exemple, si on fait des séances longues, il faut être capable d'en faire suffisamment quand même dans le mois pour en vivre. Quel prix je facture? Qu'est-ce que j'offre en plus de ma prestation? Quelle est ma prestation en tant que telle? Est-ce que j'ai d'autres choses par ailleurs? En gros, qu'est-ce qui fait que vous allez être rentable dans votre activité? Et ça, c'est à optimiser avant. C'est pas quand vous aurez 50 clients par mois ou même 100 que vous pourrez vous dire comment je fais pour créer un schéma avec une rentabilité au bout. C'est maintenant que vous devez décider de votre rentabilité et ensuite alimenter ce schéma. Numéro 3, il vous faut une vision claire de votre objectif.
Avoir une vision claire de son objectif, c'est fondamental pour pouvoir se concentrer sur cette vision au quotidien. Il existe plein de techniques pour le faire. Vous pouvez faire un tableau de visualisation avec des images et des mots-clés, des chiffres, peu importe, qui vous évoqueraient la réalisation exacte de votre objectif. Vous pouvez aussi tout simplement vous mettre dans un état de calme, fermer les yeux et visualiser comme si vous viviez la réalisation de votre objectif. Tout ça est très efficace. Par contre, avant toute chose, ça nécessite d'avoir défini son objectif. Donc réellement, soyez transparent envers vous-même. C'est quoi votre objectif? Définissez-le et après, ensuite, vous pouvez faire un travail de vision claire au travers d'un tableau de visualisation ou de visualisation tout court dans un état de calme intérieur. Il existe plein d'autres techniques et ça va vous rapprocher de votre objectif. Mais pour ça, il faut avoir vraiment la notion de quel est mon objectif, à combien de temps, qu'est-ce que je veux avoir, dans quel domaine de ma vie, etc. Qu'est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux faire. Numéro 4, être au clair avec son pourquoi. Je vois souvent des gens qui essayent de brasser du vent et pour avoir des clients, qui essayent de satisfaire leurs clients, mais finalement ils sentent qu'il y a un truc qui va pas. Et quand on creuse, en fait, dans le cadre de mes accompagnements individuels pour les aider à développer leur activité, à propulser leur activité de naturopathe et faire rayonner leur approche sur plus de monde, bah, tout simplement, je m'aperçois qu'ils sont pas du tout au clair avec le pourquoi. C'est-à-dire que la façon d'être rentré dans le monde de la naturopathie peut-être n'était pas la bonne, que finalement ils s'en sont passionnés quand même et que malgré tout, aujourd'hui, le pourquoi ils se lèvent le matin et ils essayent d'aider des gens n'est peut-être pas assez fort. Donc il faut reclarifier son pourquoi. C'est quand même un domaine où on cherche à améliorer la vie des gens d'un côté et on cherche également à changer les choses, finalement changer les choses pour qu'on soit dans un monde où il fait bon vivre et que nos enfants, moi c'est pour ça que je le fais, c'est pour laisser un monde meilleur à nos enfants et laisser un monde où on peut espérer être en bonne santé et vivre paisiblement dans un état de bien-être mental. Donc voilà, il faut être clair avec son pourquoi puisque c'est cette énergie-là qui va vraiment vous animer au quotidien dans toutes les actions que vous allez poser et dans toutes les petites tâches que vous aurez à faire qui parfois peuvent être rébarbatives, compliquées, sembler longues. Voilà, ça peut être usant, on peut avoir notre petit cerveau là-haut qui dit, tu sais, la petite voix, c'est pas très amusant ce que tu me demandes de faire, je serais peut-être mieux dehors à profiter du soleil, etc. La seule façon de dépasser tout ça, c'est d'être au clair avec son pourquoi, point numéro 4. Ensuite, point numéro 5 maintenant, il faut que vous gardiez contact avec vos clients. Trouver des clients, c'est autre chose. Trouver des clients, c'est à côté, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué quand on sait comment faire. Par contre, garder contact avec ses clients, c'est fondamental. Je vois trop de personnes s'évertuer au quotidien à payer de la pub, à faire plein de choses vraiment des fois qui sont coûteuses en temps, en énergie, au détriment de leur vie de famille, au détriment de leur loisir, de leur épanouissement personnel, qui sont coûteux du point de vue financier, qui sont coûteux du point de vue de leurs relations, puisqu'ils se mettent en concurrence avec des confrères pour aller grappiller des clients là où les gens sont déjà des clients de naturopathe, etc. Et pourtant, ils font rien de ce qu'il faut pour garder contact avec les clients. Puisqu'un client satisfait va vous en ramener plein d'autres. Je vous demande pas de fidéliser les gens et de les voir tous les mois alors que vous n'en avez pas besoin pour prodiguer vos conseils et obtenir des résultats. Par contre, clairement, gardez contact avec ces clients pour qu'ils puissent avoir envie de vous recommander, qu'ils soient au courant de ce que vous faites, de vos événements, etc. C'est vraiment quelque chose qui est presque gratuit, presque automatisable à 100%. Je vous partagerai une vidéo par rapport à ça. Et puis surtout, qui permet de donner plus de valeur à quelqu'un sans passer plus de temps, sans passer plus d'énergie, alors même qu'il vous a déjà consulté. Donc plutôt que de dire « je cherche tout le temps des nouveaux qui sont durs à convaincre », faites des efforts pour que ceux qui sont déjà clients chez vous, même s'ils n'ont pas besoin de revenir parce que tout va bien, ils puissent être au courant de tout ce que vous faites pour avoir envie de vous recommander. Et c'est ce qu'on appelle générer de l'attachement. Point numéro 6, capter une audience. C'est aussi un point que j'appelle vous auto-défier. Vous créez un challenge vis-à-vis de vous-même. Pour capter une audience, c'est très simple. L'audience, c'est les gens qui vont être exposés à votre message, qui ne sont pas encore des prospects, puisque peut-être ils ne savent même pas que vous proposez des services. Et donc cette audience, c'est une manne de personnes qui adhèrent à votre message, qui sont convaincus de votre message et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être au courant de la prestation que vous proposez pour devenir des prospects, puis peut-être des clients.
Capter une audience, c'est fondamental et pour ça, il existe plein de techniques. Moi, je vous propose de fonctionner avec des challenges ou des défis. Par exemple, pendant 30 jours, vous vous dites pendant 30 jours, tous les jours, je publie un article où je partage ma philosophie autour de la naturopathie en essayant de fournir le maximum de valeur aux autres. Vous n'êtes pas en train de faire des vidéos de vente, des textes de vente, peu importe. Vous êtes en train de transmettre de la valeur aux gens qui pourraient avoir besoin de vos services. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous pouvez peut-être faire qu'en consultation, mais il y a aussi des choses que vous pouvez déjà commencer à leur transmettre. L'importance d'une bonne alimentation, l'importance de faire du sport, l'importance de gérer son stress, l'importance d'aimer son corps et d'aimer sa vie pour donner envie à son corps de se régénérer, etc. Moi, des sujets comme ça, j'en ai 10 000 et très clairement, lancez-vous des défis à vous-même pour capter une audience. Par exemple, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube et puis vous faire des petits vlogs dans votre quotidien en disant bah voilà, aujourd'hui je vous partage une réflexion sur un sujet très important dans le domaine de la naturopathie qui dans ma démarche à moi est fondamental. Vous allez créer du contact avec les personnes, surtout vous allez leur montrer votre vraie philosophie à vous, le pourquoi on devrait venir vous voir vous et pas un autre finalement, sans avoir à se vendre, puisque vous êtes unique et il y a des gens qui vont aimer cette unicité et d'autres pas. Donc plutôt que de devoir traiter tout le monde et justifier à ceux qui ne vous aiment pas pourquoi ils devraient vous aimer, attirez-vous tout de suite une audience de gens qui apprécient votre philosophie au travers de la valeur que vous leur prodiguez. Point numéro 7, et non des moindres, avoir un mentor. Tous les plus grands naturopathes, tous ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat bienveillant, tous ceux qui réussissent dans l'accompagnement individuel ou même dans les métiers du coaching, dans les métiers de la naturo, des médecines alternatives, de la médecine chinoise, etc., ont quasiment tout un mentor. Que ce soit un de leurs professeurs qui a pris la casquette de mentor une fois la formation terminée dans le cadre de leur développement d'activité et de leur lancement, ou bien même ça peut être un coach que vous payez pour pouvoir avoir justement des conseils qui vous accompagnent. Un coach, c'est bien, ça fait émerger en vous des solutions que vous avez en vous-même. Un mentor, j'appelle ça toujours quelque chose de encore plus percutant. Un mentor, c'est quelqu'un qui sait ce que vous vivez, qui l'a vécu aussi, qui a trouvé les solutions. Et donc, plutôt que de vous faire émerger de vous-même vos propres solutions qui vont vous prendre beaucoup de temps, le mentor, lui, va vous faire prendre les raccourcis comme chez Ikea. Au lieu de faire tout le trajet pour arriver à l'endroit où vous voulez, il va vous faire couper à travers les parois pour arriver tout de suite là où c'est le plus efficace. Voilà, donc je vous récapitule les 7 points fondamentaux pour vraiment, les 7 étapes pour réussir dans le monde de la naturopathie en tant que naturopathe professionnel et puis ça de façon vraiment bienveillante, durable, éthique, rentable pour que le plus grand nombre en tire profit mais surtout que vous-même vous puissiez être au clair avec votre activité et pas avoir l'impression d'être un naturopathe du dimanche qui fait ça vraiment quand il a l'opportunité auprès d'un membre de sa famille mais qui finalement n'en fait pas son activité. Donc ces 7 étapes, c'est numéro 1, optimiser son efficacité. Numéro 2, optimiser sa rentabilité. Numéro 3, avoir une vision claire de son objectif. Numéro 4, être au clair avec son pourquoi. C'est très important. Numéro 5, garder contact avec votre client. Numéro 6, capter une audience en vous lançant des défis où vous fournissez un maximum de valeur aux gens. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Tout ça, vous pouvez le faire gratuitement, sans aucun matériel. Numéro 7, avoir un mentor ou un coach, c'est ce qui va vous propulser, vous générer le plus de progrès de toutes ces étapes. Par contre, il est clair qu'il aura du mal à vous faire avancer plus vite si vous n'avez pas encore posé un premier pas. Voilà, j'espère que ces 7 étapes vous auront intéressé, que ça vous aura un petit peu remis les idées au clair sur vraiment ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir dans le monde de la naturopathie et pour surtout pouvoir dispenser vos conseils au plus grand nombre et que votre approche puisse aider un maximum de personnes puisque vous le savez aussi bien que moi, notre monde en a vraiment besoin. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Dites-moi en commentaire si vous en êtes dans une de ces étapes. Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour développer votre activité? Est-ce que vous avez déjà un mentor? Est-ce que vous êtes au clair avec votre pourquoi? Dites-moi tout, faites-moi part de vos difficultés. Je tâcherai de vous aider du mieux que je peux parce que c'est vraiment, j'ai à cœur de vous aider pour pouvoir diffuser la naturopathie au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager si ça peut aider d'autres personnes. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à travailler dur dans votre rêve de développer votre activité de naturopathe puisqu'il est vraiment possible d'en vivre aujourd'hui. Et puis je vous dis à très vite les amis.